Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft, on se retrouve sur Timberborn. On reprend là où nous étions rendus avec les dents de fer. En effet, rappelez-vous, nous avions terminé l'extension de la digue pour pouvoir augmenter le réservoir finalement à toute cette partie-là. Voilà, donc on avait terminé toute la digue, on avait terminé l'infrastructure au niveau de... du transfert d'énergie. On avait aussi terminé cette écluse double de ce côté-là pour arrêter l'eau, bien sûr, de ce côté-là. Donc maintenant, le but, ça va être de faire quoi? Tout simplement, on va créer un district de ce côté-là pour venir ici, créer des digues ici. Parce que finalement, on a testé tout à l'heure, si je monte le niveau de l'eau, l'eau s'en va par... ces trois côtés. Donc, on va devoir venir créer des digues de ce côté-là afin que l'eau ne s'en aille pas. On est parti. Alors, création d'un district supplémentaire. Voilà, avec deux escaliers comme ceci. Voilà, on va laisser quand même la vitesse sur 3. On va mettre le district. Alors, centre de district, on va le coller à la falaise comme ceci. La porte de district, on va la mettre ici. Hop, et donc on arrive sur le district 2. Donc, on est parti pour débloquer au niveau. Alors, je vais mettre pause, je pense. On est parti pour débloquer tout ce qui est poste de distribution et site de déchargement. Site de déchargement, on va le mettre ici. On va mettre une citerne d'eau. On va dérouler jusque là. On va faire une digue ici, ici, ici et ici. Et donc forcément, pour passer de l'autre côté, on va devoir tout simplement... Alors, 3 plateformes comme ceci, une comme ceci. Voilà, comme ça, c'est très bien. Deux escaliers qui descendent. Et un petit chemin qui amène sur ces digues là. Ok. Alors maintenant, il faut amener, bien sûr, toutes les matériaux de construction de ce côté-là. Donc on va faire un petit entrepôt. On va faire aussi, d'ailleurs on va la débloquer, une maison mitoyenne. Vous voyez, c'est une maison de 1 de large sur 3 de hauteur. C'est super, je trouve. On est pas mal comme ça. Donc maintenant, qui dit forcément site de déchargement de ce côté-là, dit site de poste de distribution de ce côté-là. Alors, je vais mettre ça en priorité très élevée. Hop. Je pense qu'on va réactiver la pompe à eau profonde de ce côté-là. Et on va réactiver les capsules d'incubation. On est à 350 en eau. On est à 300 en bois. On est à 600 en nourriture. Tout va très bien pour le moment. Alors, ici. Une fois que ça sera construit, je vais pouvoir déterminer les itinéraires avec les matériaux à amener sur ce district 2. Donc on commence tout simplement par un premier itinéraire. Alors, ajouter un itinéraire ici, des baies. Ajouter un itinéraire ici, de l'eau, bien sûr. On ajoute encore un itinéraire ici avec des planches pour construire les plateformes. Et on ajoute encore un itinéraire ici pour les rondins, bien entendu. Je vais mettre 2 itinéraires pour les rondins. Voilà. Au niveau des limites de distribution du district, on est sur... je vais en migrer que 2 pour la construction, ça va suffire amplement. Donc, je pense que 30 en baie, ça suffit. 30 en eau aussi. Par contre, en planche, on va mettre 50. Et
En planche et en rondin, on va mettre 50 aussi. Ok, voilà. On est parti là-dessus. C'est en train de décharger directement. Hop, voilà. Très très bien. Et on va migrer du coup. Alors, on n'a pas de sans-emploi. D'ailleurs, j'avais dit, je pense, on va arrêter une scierie pour l'instant. On n'a pas besoin de la scierie. On n'a pas besoin de la papeterie. On a assez de papier, on a 308 en papier. Donc, on va donc migrer. Alors, est-ce que j'ai du sans-emploi de ce côté-là? J'en ai 3. On va en migrer 2. Voilà. Migrer vers le district 2. Et ça y est, ils sont partis. Je crois qu'on peut garder la papeterie puisque j'ai un sans-emploi. Voilà, tout simplement. Ok, donc ça y est, ils sont 2 ici. Ils sont en train de vider dans l'entrepôt. Et la suite, c'est la construction. Donc, de cette première digue. Ensuite, on va venir mettre tout en priorité très élevée. Voilà, comme ça, ça sera focus sur la construction de la petite infrastructure. En attendant, on débloque l'usine d'explosifs, la dynamite, l'usine d'explosifs. Il me faut 150 chevaux. Il me faut 150 chevaux et donc si on construit ça là, potentiellement on construit ça là. Et donc qui dit hauteur dit forcément essieu élevé. Alors essieu élevé, essieu élevé. Ici on va mettre 2 escaliers qui descendent avec un chemin comme ceci pour pouvoir construire cet essieu là. Et ici on va tout simplement mettre une plateforme comme ceci avec une roue hydraulique avec un essieu droit. Voilà, je pense que ça c'est pas mal comme ça. Allez, on y va. Alors, il nous reste 6 jours de sécheresse. On est à 300 en eau, ça me va. On est à 400 en bois. Le bois, je pense qu'on sera toujours... Quoique là, ça a l'air d'être en pouce. Ah, donc on a un petit décalage au niveau des érables. On a potentiellement... bon, on a encore 400 de bois, pardon, en stock. La flamme du progrès qui est terminée, qui va pouvoir nous permettre d'augmenter le bonheur de nos petits castors. Et donc ici, ils sont en train d'approvisionner en planches, en rondins. La première digue est construite de ce côté-là. Ils sont en train de construire là, et on va pouvoir apercevoir finalement, dès que tout ça sera construit, on va pouvoir apercevoir le fruit de toute cette infrastructure, de tout ce travail. On va pouvoir voir ce que ça donne. Au niveau de la nourriture, on est bas quand même, je trouve, par rapport à l'eau. Bon, c'est pas trop grave. Allez, il manque de l'énergie pour fonctionner. Normalement, tout est ok de ce côté-là. Ça s'est construit à une rapidité. À une vitesse impressionnante. 150 de puissance, on en produit 180 avec la roue. Donc, c'est pas mal. Bien sûr, on a 0 castor disponible pour la production de la dynamite. C'est pas bien grave pour l'instant. Ok, on n'a plus qu'à surveiller de ce côté-là. Voilà. Ce que j'aimerais faire, je pense, c'est potentiellement des champs supplémentaires, mais alors je vois pas du tout où est-ce que je vais pouvoir construire ces champs supplémentaires. Ici, je vois pas trop comment amener de l'irrigation sur ces terres-là. Sinon, peut-être éventuellement ici, mais je sais pas si... Peut-être potentiellement qu'on sera obligé de construire un district supplémentaire. Les plateformes ici sont terminées. J'essaye de voir si je peux amener le chemin jusque là. Alors, si je me mets ici, on est sur du rouge. Il circule encore, mais on est sur du rouge. Bon. Je sais pas si on va pouvoir accéder à cette partie-là. On verra bien. En attendant.
Où sont-ils rendus? Alors, peut-être qu'on va mettre pause parce que du coup, les planches... alors, je vais enlever un itinéraire de bois, un itinéraire de planches. Je pense que ça suffit. Parce que finalement, il ne reste plus que... On a besoin de 13 rondins. Alors, au niveau des rondins, on est à 8. J'ai dit combien? 13 rondins. Alors, il ne reste plus que 4, donc 6 à 8. Voilà, donc ça y est, je vais supprimer tous les itinéraires. Il n'y a plus d'itinéraire possible. Comme ça, on va pas trop avoir de stock inutilisé parce que ce district-là, clairement, il va plus me servir. Donc, enfin, j'espère en tout cas, je prie pour que finalement, ce que j'ai fait là, ça fonctionne. On verra bien. Donc, on va remigrer ces deux-là. De l'autre côté, c'était vraiment, en fait, un district temporaire. Bon, on a quelques baies, quelques planches, quelques rondins, c'est pas énorme. C'était vraiment temporaire. Donc là, on revient à 0 sans emploi. Alors, pourquoi? Ce bâtiment n'est pas relié... Alors... Qu'est-ce qui se passe? Ce bâtiment n'est pas relié à un centre de district par des chemins. Bah, si, il l'est. Et non, il l'est pas. Donc, faut trouver un autre moyen d'accéder à cette hauteur-là. On va détruire tout ça, ça ne sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien. Donc, par contre, on va avoir besoin de construire une plateforme simple de ce côté-là, comme ceci. Et donc, on va essayer de construire... alors, si je passe comme ceci, avec un escalier ici, une plateforme double ici, une plateforme triple et une plateforme double basique ici. Est-ce que ça fonctionne? On va voir si ça fonctionne. Et on va pouvoir stocker le bois de ce côté-là. Le stock d'eau tient à 480. On a la sécheresse qui se termine dans 2 jours. On va pouvoir voir si tout est ok, si tout fonctionne. Au niveau des inventaires, on en a 6. On est à 3149 points de science. On a pu débloquer le monument ouvrier, la flamme du progrès. On va débloquer de manière supplémentaire le manège, qu'on va pas faire tout de suite. On va attendre un petit peu. Le métal, c'est ok. Le bois, on n'a pas l'imprimerie pour l'instant. Ça va venir plus tard, je pense. Grande maison mitoyenne, d'accord. Donc ici, on a tout débloqué. Ici aussi, donc quasiment tout est débloqué, à part, comme je vous disais, les ponts. Pour l'instant, j'en vois pas l'utilité. Et donc, le district là est vide. Alors, normalement, si j'ai bien calculé, on va pouvoir avoir de l'eau quasiment jusque là, étant donné qu'on a fait de la digue ici. Donc, je vais monter ça à 2. Et on va pouvoir tout simplement faire des pompes à eau de ce côté-là, si besoin est, bien sûr. Alors, pompe à eau, pompe à eau, pompe à eau. Une comme ceci, une comme ceci. Voilà. Avec un chemin qui... Voilà, qui longe comme ceci. Alors, on va la mettre sur pause. C'est pas obligatoire pour l'instant de mettre... En fait, ils viennent tous construire dès que c'est possible. Allez hop, voilà. Ok. On est pas mal. Petit entrepôt pour le papier et le blé. Le papier et le blé, ouais, c'est bizarre. L'usine d'explosifs qui est construite ici, avec la roue hydraulique qui est construite en intégralité. On n'attend plus que le courant qui revient dans 0,2 jours. On va d'abord ouvrir pour laisser se remplir de ce côté-là. On va mettre à 1,5, comme ça, ça va quand même remplir tout ça. Ici, on est à 0,5. Et la sécheresse arrive. La sécheresse est terminée. Ok, ça va se remplir.
Ils sont en train de replanter le blé de ce côté-là. On est à 916 en blé. Faut vraiment que la boulangerie produise à fond. Parce que là, vous voyez, on est à 400 nourriture. Maintenant, on est 48, on est 52 en tout. Donc, il faut beaucoup plus de nourriture. Et on a 916 de blé. Et je rappelle quand même que... pour un blé, on produit une farine. Mais que pour une farine et 0,1 de bois, on a quand même 5 pains. Donc, il faut vraiment absolument que... qu'on produise de la farine et que derrière le boulanger produise ses pains. Et là, on va pouvoir décoller en termes de nourriture. Alors, est-ce que ça se remplit? Le courant arrive. Tout tourne. On a du monde. Ça tourne plus parce que forcément, c'est en train de se remplir de ce côté-là. Une fois que ça sera rempli, ça va déborder de ce côté-là. Bientôt, on y est. Voilà, ça déborde, le courant arrive. On peut enfin produire de la dynamite, messieurs, dames. Donc 400 de papier, 3 de papier pour une dynamite. On est très large au niveau de la production. Allez, on monte à 2,5. J'espère que 2,5, ça devrait le faire, je pense, oui. On va voir ce que ça donne. Ok, ça remplit ici. Ça a l'air de monter. Ça a pas l'air de s'en aller. On est pas mal. Attention, ça va déborder. Normalement. Ok, pas mal. Ça monte très très rapidement. On a toujours la roue qui tourne. Parfait. Et on a le niveau de l'eau qui monte. Alors jusqu'où va-t-il monter? Il continue à monter, j'ai l'impression. Petit à petit. Ici, ça a rempli tout le stock. Donc là, vous voyez, on est sur un canal hyper profond. C'est pour ça que j'ai au cas où mis 2 pompes à eau supplémentaires. Et par contre, on se retrouve avec de l'irrigation quasiment partout. Et voilà déjà la sécheresse. Donc ce que je vais faire éventuellement, c'est qu'on va planter de la carotte. De ce côté-là, on va voir les limites de la ferme. Jusque là, d'accord. Bon, et écoutez, on va les laisser planter de la carotte. Ici aussi, je pense. Voilà. On va carrément aller... Alors ici, ils vont jusqu'où? Comme ceci, hop, on va planter un petit peu partout de la carotte. Ici, je crois que ça marche. Voilà, avec un petit carré, même ici, on perd rien. Et on est pas mal du tout. Les carottes qui sont en train de mûrir. Et vous voyez, donc là, on est quasiment à la limite de l'eau. Il n'y a rien qui sort de chaque côté. Donc, on est vraiment pas mal du tout. On a un énorme stock. Et c'est pas mal pour appréhender la future sécheresse. J'espère que ça devrait le faire. Bon, alors maintenant, on passe à la suite. L'usine d'explosifs tourne. On a 11 explosifs. On va supprimer le chemin. Ici. Alors, c'est l'autre bouton. Dynamite. 4 dynamites de ce côté-là. On termine. Hop. Avec une dynamite supplémentaire. Et on va venir supprimer cette partie-là. Alors, suppression du chemin. Et on va venir dynamiter tout ça. Tout simplement. Voilà, parfait. On va voir ce que ça donne. Je sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que là, on a vraiment du stock au niveau de l'eau. Et ça, c'est très plaisant. Au niveau des planches, on va laisser la scierie pour l'instant en pause. On a toujours 300 de bois, de planches même. Ici, on a de l'érable. Donc, c'est parfait. Allez, je détruis. Tac. Voilà, ça nous fait un petit canal. J'attends ici aussi de la dynamite pour pouvoir exploser tout ça et enfin faire ce qu'on appelle un canal d'irrigation. Et on va voir ce que ça donne. Si on amène l'eau jusque là, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça pourrait potentiellement irriguer tout ça, je ne sais pas. Alors, ce qui peut être possible. Et on va voir si la distance le permet et je ne crois pas. Je ne crois pas que la distance le permette. Bon,
On va voir ça. Allez, 0,1 jour. On ferme ici. Voilà. 0 jour. La sécheresse arrive. On est très bien au niveau des stocks d'eau. On a des champs merveilleux de ce côté-là. La ferme, malheureusement, elle s'arrête là. Donc, on va pas pouvoir aller chercher l'espace vert qui est ici. On a vraiment pas mal de stocks d'eau. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On va pouvoir pomper à fond, je pense, ici. On est sur une sécheresse de 14 jours. Donc, je pense qu'on va tenir très largement. Il n'y a pas de problème. Alors, au niveau de la dynamite, c'est parti. Est-ce que l'eau s'infiltre et vient... Voilà, ça vient ouvrir un petit peu d'irrigation. Pas tant que ça. Moi, ce que je veux absolument voir quand même, c'est... D'ailleurs, on va le tester. C'est de voir tout simplement si l'eau redescend dans ce canal central. Est-ce qu'on a toujours de l'irrigation au niveau des patates? Et dans ce cas-là, je dis bien dans ce cas-là, ce qui peut être super, c'est qu'on utilise toute cette superficie-là pour faire de la nourriture. Patates, carottes. Parce que le blé, je pense que là, ici, ça suffit. D'ailleurs, on en a 800 en stock, donc ça suffit très largement. On va voir ce que ça donne. Je sais pas. On va bien voir. Alors sinon, on pourra dans ce cas-là faire un canal central. Ici, pour irriguer quand même de ce côté-là et de ce côté-là. On pourrait faire ça. Et puis potentiellement, de toute manière, on pourra toujours ouvrir un petit peu ici. Si jamais ici c'est trop faible en termes de niveau d'eau. On peut aussi potentiellement faire de la dynamite et approfondir le fleuve central. Ça, c'est possible aussi, par contre. Ok, 0 sans emploi, j'ai 4 enfants en attente. On est 53. On a un sans-abri. On va essayer de garder la population de 57. On va voir ce que ça donne. On va bien voir ce que ça donne. On pourrait potentiellement aussi utiliser toute cette partie-là, mais je suis pas sûr que... vous voyez, finalement, je crois que ça s'arrête... Ouais, ça s'arrête juste ici, j'ai l'impression. On va pas pouvoir utiliser la ferme ici. À moins d'utiliser juste ce petit carré, mais je pense pas que ça soit... Enfin, ça sera pas du tout productif, en fait. On est pas mal comme ça. On a un gros stockage de ce côté-là. Si besoin est, on ouvre les vannes. Ça permet d'alimenter ce courant-là. Et vous voyez, ça permet d'étendre l'irrigation de ce côté-là. C'est vraiment super. Je vais d'ailleurs agrandir. Patate comme ça, voilà. Alors c'est vrai que par contre, il n'y a pas beaucoup d'eau de ce côté-là. J'étais en train de réfléchir. Donc il faut absolument qu'on puisse peut-être encore approfondir le niveau. Mais par contre... on va devoir faire un escalier. Ah, on est déjà sur 2 niveaux. Et oui, on est déjà sur 2 niveaux. Donc il faudrait un 3e niveau. Alors, ce que je vais faire. Je sais pas du tout si ça va fonctionner. Comme ceci, voilà. Et on va finir par mettre les dynamites. De la dynamite comme ceci. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils peuvent aller déjà construire l'escalier en bois? Oui, je sais, j'ai plus de dynamite en stock. C'est normal parce que elle est reliée au courant. Donc je suis obligé d'attendre un petit peu. Alors mon objectif pour cette série-là, c'est tout simplement d'essayer d'aller jusqu'au 3e monument. Hommage à l'ingéniosité. 12 000 de points de science. 400 planches. 200 engrenages. Là, va falloir travailler sur l'engrenage, je pense. Et 300 blocs de fer. On n'est qu'à 50. Bon, ça sera dans un épisode, dans des épisodes suivants, hein, bien sûr. Là, l'idée, c'était quand même de pouvoir tenir jusqu'à au moins 17 jours, 18 jours de sécheresse.
Est-ce qu'ils ont terminé? Mais le but c'est d'essayer quand même de construire ce monument. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, puisqu'il faut quand même 600 d'énergie. Donc là, il faut carrément mettre en place une chaîne industrielle énergétique. Peut-être potentiellement avec des roues hydrauliques, 2 ou 3 turbines peut-être aussi, à voir. Qui dit 2 ou 3 turbines dit beaucoup de production de bois, donc va falloir voir un petit peu tout ça. Alors, on est à 9 jours. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le temps passer. Je vous ôte cette patience. On se retrouve dès lors que la sécheresse se termine. À tout à l'heure. Les amis, nous voici de retour. Il nous reste plus qu'un jour avant la fin de la sécheresse. Pour vous montrer un petit peu ce que j'ai effectué. Donc, un petit passage souterrain pour pouvoir mettre une 3e rangée de dynamite pour pouvoir mettre à la même hauteur que ce canal-ci. On a aussi bien sûr détruit les escaliers qui étaient ici pour construire la roue hydraulique en contrebas, et j'ai tout simplement mis un essieu en L et un essieu droit pour relier tout le mécanisme. Voilà, donc l'énergie elle passe à travers tous ces bâtiments là, comme ça on peut quand même produire de l'explosif même si on n'a pas de courant, donc ça c'est assez intéressant. J'ai réactivé les drapeaux d'éclaireurs pour remonter un petit peu le stock de ferraille qui était très bien descendu. Au niveau de la papeterie, je vais mettre en pause parce que pour l'instant on a quand même 500 de papier, voilà. Même avec une seule scierie, on est encore à 448 de planches, c'est largement suffisant. Au niveau du blé, on est à 1221 en stock de blé. Donc là, en tout cas, on est très très bien au niveau, voilà, de tout ça. Alors, cet escalier là, on peut le détruire. Et l'eau qui revient. Donc on peut remonter ça à 2,5 en hauteur. Alors, donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai désactivé ces pompes là, j'ai réactivé ces pompes là. Donc là je vais faire l'inverse, je désactive ça et je réactive celle-ci, tout simplement. On est pas mal. Papeterie en pause, très bien. Ici on a mis des petites carottes, voilà, pour pouvoir semer de ce côté là et ici aussi. Et donc l'idée c'est de voir avec, alors ici ça y est ça déborde, c'est de voir avec le canal d'irrigation si on arrive, alors je vais ouvrir au maximum, si par exemple on arrive à irriguer, tout simplement, ouais, cette zone là est pas du tout irriguée et même cette zone là en fait, d'accord. Donc il va falloir voir un petit peu comment on va régler ce problème là. Hauteur, on va mettre 0,5. On peut pas mettre 1 en hauteur, non, 0,5 en hauteur ici. Alors on met 0,5 en hauteur, tout simplement. Ça permet, ça permet d'agrandir un peu l'irrigation de ce côté-là. Et par contre, ça n'irrigue pas forcément toute la partie au niveau des patates, parce qu'on est beaucoup trop haut au niveau de, de la falaise. Alors, j'ai une petite idée éventuellement, ça serait de créer encore des inventaires supplémentaires pour augmenter la production de points de science. Voilà, 2 supplémentaires. Ensuite, on est à 6 en dynamite. On va commencer à creuser le fleuve principal. Ici. On va faire en premier toute celle-ci là, voilà, comme ceci. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Voilà, on va faire comme ceci, tout simplement. On va laisser un passage quand même. Il est trop éloigné. Il est trop éloigné, ouais, trop éloigné des constructeurs.
Donc je vais construire un escalier qui descend dans ce sens-là. Voilà. Ok, il dépose tranquillement. Ici de l'autre côté, on est sur 2. Ouais, donc je vais rouvrir à 0,5, je pense. Voilà, comme ça évitera de, au niveau d'eau de monter trop, comme c'était prévu ici. Allez, on attend que ça redescende tranquillement au niveau du courant. Normalement, ça devrait... On va repasser à 1. Voilà, on ouvre un peu plus. Voilà, on est très bien. Ok. Alors, la dynamite. Bon, ça dépose tranquillement. Je vois pas trop comment on pourrait irriguer, en fait, cette partie-là. Bon. À moins de peut-être d'amener l'eau de manière autre. Je vois pas trop comment on pourrait faire ça. Donc, finalement, au niveau des champs, je vois pas du tout ce qu'on pourrait produire en champ. Si ce n'est peut-être d'amener l'eau dans le réservoir là et d'utiliser tout ça en champ, mais il me semble que j'aurais besoin de créer un district supplémentaire. Si je dis pas de bêtises. Étant donné que là, vous voyez, on arrive sur du rouge, il faudrait éventuellement créer peut-être un pont. Alors, on peut essayer. On peut essayer de faire un pont. Qui dit pont, par contre, pont 1, 2, 3, 4, 5. 1600 points de science. Ah oui, quand même. 4, 5, 6. 3200 points de science, d'accord. Pont suspendu 1, 2, 3, 4, 5. Et on a déjà la sécheresse qui arrive. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est créer tout simplement des plateformes dans un premier temps. 2 et 3. On agrandit comme ceci. Et là, on fait un pont de 5, de 4. Non, il veut pas le faire sur une plateforme. J'ai l'impression que c'est pas possible de le faire sur une plateforme. Pont de 4. C'est pas possible de le faire sur une plateforme. D'accord. Mais écoutez, c'est pas grave. En termes de plateforme, eh bah écoutez, hein, on va passer comme ça. C'est pas grave. Je voulais quand même vous montrer le pont, mais j'ai l'impression que ça fonctionne pas avec les plateformes. Donc, c'est pas trop grave. Alors, on va descendre comme ceci. Voilà. On va juste demander de détruire ça. Et en fait, on va tout simplement, comme ceci, tout simplement construire un canal qui va permettre d'amener l'eau plus facilement de ce côté-là. Comme ça, on sera pas obligé de monter à 1. Si on met à 0,5, normalement, il me semble que ça descend. Voilà. Normalement, ça doit descendre à la hauteur du canal principal. Comme ceci. Très bien. Allez, des rondins et des planches. Là-dessus, on en a, il n'y a pas de problème. Il faut juste des constructeurs. C'est pas mal puisqu'on est encore sur du verre. Donc potentiellement, le chemin peut aller assez loin. On va favoriser tout ça en construction. Voilà. 500 en eau. Très bien. 600 en bois. 1200 en nourriture. Le pain produit beaucoup. Alors, au niveau des dynamites, ils ont bien avancé quand même. On a mis en priorité très élevé tout ça. Dès que ça sera fait, ils vont pouvoir mettre de la dynamite ici. Et voyez, on aura un canal. Comme ceci, on n'aura pas besoin de monter cette écluse à 2 pour pouvoir remplir ce bassin. Et en fait, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des champs tout ici. Alors, est-ce que éventuellement je peux demander de l'aide à un bûcheron?
Et bah écoutez, le bûcheron, on va le mettre ici. Un tout petit peu plus tard. Voilà. On va mettre toute cette zone là à couper. Une fois que ça sera coupé, on va pas forcément laisser repousser tout ça. Alors chemin comme ceci, voilà. Et puis plateforme ici quand on aura mis la dynamite. Ok, on est à 0. Pas le temps de retenir l'eau. C'est pas bien grave. On a quand même du stock de ce côté-là. Alors par contre, hop, je vais remonter rapidement pour pas que l'eau le continue à... Eh bien, je n'ai pas assez anticipé. C'est pas grave, on a toujours du réservoir ici. On perdra éventuellement le blé et les carottes, mais c'est pas bien important. Si je baisse à 0,5, voilà. Alors, est-ce qu'on apporte la dynamite de ce côté-là? Et de 1. Alors, je peux mettre pause sur 2 inventaires éventuellement parce qu'on a forcément besoin des castors autre part, si ce n'est tout simplement au drapeau de bûcheronnage. Je vais mettre une 3e dynamite ici. Et donc tout ça, on pourra faire du champ. Voilà, tout ça. J'espère que ça devrait le faire. Que ça soit pas trop loin par rapport au centre de district. Ça m'a l'air d'être tout à fait... Oula! Qu'est-ce que c'est? 22 jours. D'ailleurs, ça doit faire déjà 2 jours. Donc, on est sur la sécheresse maximum qui est de 24 jours, les amis. Et je n'ai pas anticipé l'eau. Eh bien, bon courage. On va réactiver ces deux-là. Juste pour les basculer. Ici plutôt qu'en bas. Ça va être compliqué, surtout que j'ai pas anticipé et du coup il n'y a pas d'eau. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. J'aimerais bien qu'il me mette cette dynamite en très élevé. On va pouvoir reverser un peu d'eau dans le canal central qui est celui-ci. Si ils veulent bien. Alors, est-ce que j'ai une production de dynamite qui est en cours? Ici. Ok, c'est bon. Allez, on ouvre. Ça se vide tranquillement. Voilà, ça se reverse dans le canal central. Et bien sûr, il est bloqué. Castor isolé, il a presque faim. Quelle erreur j'ai faite. Allez, mon petit castor, on y va. On bascule de ce côté-là. Si les gens veulent bien te construire la petite plateforme. Allez, on y va. En x3. Ça se reverse dans un sens, ça se reverse dans l'autre. Ça se rééquilibre à peu près normalement. Alors ça, ils sont en train de construire. Ça y est, normalement c'est bon. Voilà, parfait. Il n'est pas mort en vain. On est repassé à 57. Je vais réactiver 2 capsules, je pense. D'incubation, voilà. Bah, écoutez les amis, ça me paraît pas mal cette petite plateforme. Maintenant on va voir si c'est possible d'amener éventuellement une ferme ici. Et du coup si je la mets là. Et si je la mets ici, qu'est-ce que ça donne? On a toute cette partie là et toute cette partie là qui sont récoltables. C'est pas mal. Si je la mets ici par contre ça on va jusque de l'autre côté, mais je suis pas sûr qu'il puisse aller de l'autre côté en fait. On peut tester, hein, vous me direz, ça coûte 25 de construction. On peut éventuellement la mettre là. Voilà. On va venir détruire toutes les baies qui sont inutiles. Ici, là, tout ça. Alors, pas ce qui est en haut. Pas forcément ce qui est en haut, mais tout ce qui est en bas, oui.
Et on va venir planter. De quoi a-t-on besoin? De quoi a-t-on besoin? De carottes, de patates. Donc on y va pour de la carotte, tout simplement. Hop. On va déjà s'arrêter comme ça. Voir ce que ça donne. Alors celui-là, on peut le mettre en pause. Ici, il n'y a aucun fermier dispo. Ça sera forcément peut-être le bûcheron qui est en train de faire ça qui va passer fermier. C'est ça la bonne flexibilité dans Timberborn, c'est que n'importe quel castor peut faire n'importe quel métier. Et ça, c'est super. Alors, ici, canal central. On a assez de dynamite. En point de science, on est à 6944. On a débloqué, on a perdu 800 points de science parce qu'on a débloqué le pont suspendu. Je savais pas qu'il ne pouvait pas s'accrocher aux plateformes. J'ai testé, bon, ça n'a pas marché, donc on va voir. Pour récupérer 800 points de science, on va attendre un petit peu, forcément. Toujours autant de niveau d'eau ici. On peut déverser de ce côté-là. On peut aussi déverser pour faire tout le tour. Il nous reste quand même 18 jours à tenir, donc on est à 500 en eau. C'est énorme. Alors, ici, ils vont jusqu'où? Ils vont jusque là. C'est pour ça qu'on peut pas détruire ça. Bon. Alors, par contre, on peut détruire ça. Éventuellement, on peut détruire ça. Tout ça, là. Voilà. Ça, ils vont le faire assez facilement. On va basculer les deux fermiers. Et on va mettre... alors, la ferme. Ok. On va basculer sur de la patate de ce côté-là. Dès qu'ils auront terminé. D'ailleurs, je pense qu'ils ont peut-être terminé. Voilà, tout simplement. La ferme, elle va même jusque là. Alors par contre, est-ce que nous, on peut aller jusque là? Ah oui, pas mal. C'est pas mal du tout. On peut donc aller jusque là. Alors, qui dit forcément. Est-ce que j'ai autorisé la coupe du bois? J'ai autorisé la coupe du bois, mais pas pour la droite. Je vais accélérer au niveau de la droite. Et il nous reste 17 jours. Ce qui est largement faisable, j'espère. Au niveau de la dynamite, ça se remplit petit à petit. Et donc, les amis, on va se laisser là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à me donner vos conseils et à partager la vidéo. Ça m'aidera énormément et ça aidera la chaîne aussi. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis ciao.